Et salut à tous, c'est Hightech Store. Aujourd'hui, je vais vous présenter une manette où on peut mettre directement sur un iPhone dessus pour jouer. Donc voilà, tout simplement et très facilement. C'est compatible pour iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5. Bon, bref, jusqu'à l'iPhone 6 Plus, c'est compatible pour tous. C'est une manette IPEGA. Je vous mettrai en dessous le lien de la description pour la retrouver directement. Ça, c'est Amazon, sur Pressminister, sur eBay. On peut le retrouver directement sur plusieurs sites. Donc c'est une manette Bluetooth qui se connecte directement sur votre iPhone, iPod ou iPad. Donc là, on peut pas mettre l'iPad dessus, mais effectivement, voilà, je l'ai reçu. Donc c'est en anglais et en chinois. J'aurais pensé que ça aurait été du français. Sur les photos, j'avais vu ça. Il vous dit aussi qu'il est compatible pour les box Android ou les box TV si vous avez du Bluetooth dessus. Ça fonctionne sur l'Apple TV 3, mais ça ne fonctionne pas sur l'Apple TV 4. J'ai déjà testé. Donc on va faire un petit déballage assez vite, très simple et très facile. Donc voilà, vous allez la recevoir dans un fameux petit colis. Donc voilà, tout simplement, vous avez des plastiques de garantie qui sont sur les côtés. Mais bon, effectivement, j'avais déjà les plastiques déjà ouverts. Bon, peut-être pour un contrôle de la manette. Donc vous allez recevoir la manette comme ceci. Vous avez un câble derrière, donc il faudra faire attention. Donc vous avez le câble derrière, donc un câble USB ici pour recharger directement votre manette sur un PC ou sur une prise de courant. Ça peut marcher même sur une prise d'iPhone. Donc voilà, effectivement, on arrive directement sur notre fameuse télécommande. Donc on se rapproche bien sur une manette de Xbox. Donc voilà, tout simplement, vous avez les petits boutons qui sont assez sympas. Donc après, au toucher, agréable. Vous avez le port pour mettre votre iPhone, iPod ou iPad. Mais l'iPad, ça rentre pas, donc il faudra le poser devant sur un support style. Et là, vous pouvez mettre directement sur votre iPhone. Donc tout simplement, moi j'ai testé déjà avec mon iPhone. Et vous le mettez ici, comme ça vous pouvez jouer directement avec vos jeux. Donc c'est très facile et tout ça. Donc voilà, il n'y a pas de plus à faire. Vous avez un petit bouton on-off qui est ici. Donc après, pour la connecter, tout simplement, vous allez appuyer sur le bouton on qui est ici. Et vous allez venir directement sur le bouton B pour la connecter directement sur votre iPhone ou c'est directement sur votre Android. Donc tout dépend, des fois ça peut fonctionner avec la touche Y ou la touche B. Alors vous allez cliquer une fois ici, vous allez le mettre en fonction, comme vous voyez. Là il vient de s'allumer, donc après si vous faites les deux en même temps, on va rester appuyer les deux en même temps. Donc là il veut pas, et là si on fait comme ça, donc il veut pas non plus. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore connecté ma connexion Bluetooth directement sur mon iPhone. Donc on va aller se rendre directement sur les fameux réglages. On va aller chercher le fameux bouton Bluetooth qui est ici. On va le mettre en fonction. Donc qui est ici. Donc comme vous voyez, j'avais déjà fait l'avers pour me connecter. Donc là il est automatiquement ici, il vient de se connecter dessus. Donc voilà, ça recherche et ça fonctionne vraiment très bien. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai déjà testé avec des jeux, mais j'ai pas les jeux pour sur mon iPhone, donc je peux pas vous présenter comme ça en vidéo comment ça fonctionne. Mais sinon, si vous êtes intéressé par cette fameuse manette, ça vous coûte à peu près une quinzaine d'euros, cette fameuse manette qui est très légère. Elle doit faire quoi, 40 grammes à peu près, une manette comme ça. Donc vous avez juste à la brancher ici, tout simplement, comme vous voyez, on a le branchement ici. Là, vous avez le bouton on-off. N'hésitez pas toujours à... Quand vous avez chargé votre batterie entière, ça vous dit dans le manuel d'utilisation qui se retrouve ici. Vous avez un manuel d'utilisation à l'intérieur de votre boîte, donc qui est ici, qui est en anglais et en chinois, qui vous dit qu'après avoir après avoir chargé votre manette, il faut à peu près penser à laisser pendant 20 heures, ils disent, qu'elle refroidisse. Bon, bref, j'ai trouvé ça un peu bizarre, 20 heures. J'ai trouvé ça même un peu trop long. Moi, je me suis dit, bon, au bout d'une heure, c'est bon, ça suffit largement, on peut jouer. Effectivement, j'ai testé. Bon, il n'y a pas les jeux. J'avais pas les bons jeux qui allaient avec, parce que maintenant, il y a des jeux qui ont vraiment pas besoin de ces manettes-là. Mais si vous êtes intéressé par cette fameuse manette,
n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Pour vous amuser comme ça avec vos jeux directement dessus, qui se connectent dessus. Donc voilà, je pense qu'on a fait tout le tour avec vous. Comme je vous dis, ça vous dit pour iPhone, iPad, Samsung, HTC, Motorola, Android TV Box, Android TV. Donc voilà, c'est vraiment compatible pour ces modèles-là. Si vous êtes intéressé, achetez cette fameuse manette. N'hésitez pas à liker, commenter, dire ce que vous en pensez de ma vidéo. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine. Salut!